l'université et je suis parti, j'ai quitté donc la ville capitale, c'était à Brazzaville, et je suis arrivé à Côte-d'Ivoire, mais j'étais une fois debout, je voyais les corbillard passer avec les gens qui partaient, que Dieu m'a dit, mais si toi, tu ne m'acceptes pas, si tu n'es pas en accord avec eux, est-ce que tu sais que toi aussi un jour, tu mourras, on te mettra dans le corbillard tel que les autres sont en train de partir, mais après ta vie sera quoi par la suite? Suite à ce que Dieu m'avait dit, ça m'avait touché tellement le cœur que je me suis converti. J'ai accepté le Seigneur. J'ai accepté le Seigneur et je marche avec lui. Je voulais m'adresser vraiment à vous pour ce soir. Peut-être que tu te dis, tu as tout ce qu'il te faut dans ta vie. Tu as de l'argent, tu as des maisons, tu as tout ce qu'il faut dans ta vie. Mais sache que ce que tu as, c'est éphémère, ça ne persiste pas. C'est des choses passagères. Mais Dieu a besoin de toi. Parce que la mort arrivera toujours que tu le veuilles ou pas. Que tu l'acceptes ou non, la mort arrivera. Mais il faut que tu te prépares en conséquence. C'est maintenant là qu'il faut le faire. Il ne faut pas attendre demain. Il faut se préparer maintenant, être prêt. Pour que lorsque cela arrivera, que tu ne pousses pas à voir, à rougir. Tu ne pousses pas à voir, à te faire du mal. Parce que tu sais que telle ou telle chose est arrivée, c'est pour mon bien. Il met dans le Seigneur. On est affligé, certes. Certes, ça fait mal. Mais je crois que la meilleure des choses pour nous, nous qui avons encore le souffle de vie, ce qui importe pour nous aujourd'hui, c'est de prendre des résolutions autres. De se dire que non, moi aussi un jour, je partirai de l'autre côté. Mais j'irai où? Vous savez qu'après la mort, il y a deux endroits. Donc vous ne voulez pas, mais je préfère vous le dire. Ceux-là qui connaissent, il y a deux endroits où tu vas au milieu de tout le monde pour préparer l'enfer, ou alors tu vas au paradis pour préparer le royaume céleste. Ça dépend de toi. Mais tout se prépare ici avant d'aller de l'autre côté. Dieu le met dans le Seigneur. Quand vous voyez le texte que nous avons lu, David avait compris ça. Et c'est pour ça que je voulais dire à la famille de l'Église, papa, il est parti, c'est vrai. Mais soyez dans la joie. Remerciez l'Éternel. Ne vous affligez pas. Parce que si tu t'affliges, rien n'arrivera. Sois plutôt dans la joie. Remercie l'Éternel de tout ça. Parce que toute chose concourt au bien de ce qui est Dieu. Si Dieu a permis cela, il sait pourquoi. Mais tu ne sais pas le pourquoi de ce que tu as. Alors s'il te plaît mon frère, s'il te plaît ma soeur, ne t'afflige pas. Ne t'afflige pas. Remercie l'Éternel. C'est la chose la meilleure que tu dois faire pour que ta joie soit totale et parfaite. Que dirais-je encore de plus pour vous? Que dirais-je encore de plus pour toi qui es en train de m'écouter? Mon frère, ma soeur, il est temps pour toi que tu prennes certaines résolutions et que tu crois en Dieu. Je respecte ta manière de faire, mais sache que tu le veux ou pas. La mort est pour tout le monde. La mort arrivera, que tu le veux ou pas, je le répète encore. La mort arrivera. Mais quand ça arrivera, la mort se trouvera où? Elle te trouvera où? Où tu iras après la mort? Mon frère, ma soeur, donc tu souffles comme la vapeur. Vous savez, lorsqu'on prépare la nourriture et que tu soulèves le couvercle de ta marmite, la vapeur qui sort là, la Bible déclare que c'est comme ça que nous sommes. C'est comme une vapeur qui apparaît pour un temps et puis qui disparaît par la suite. Nous sommes comme ça. C'est pour ça que bien aimé, s'il vous plaît, comme nous sommes qu'une vapeur, il faut que nous sachions qu'est-ce que nous devons faire pour que notre joie soit totale et parfaite. Voilà la petite exhortation que je tenais à vous faire ce soir. Je sais que le Seigneur vous aime, raison pour laquelle vous avez écouté cette exhortation, mais que Dieu vous garde et qu'il vous fortifie au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Voilà. On va prier. On va prier. Je veux vous recommander avant le Seigneur, on va prier. Seigneur, notre Dieu, notre grâce et notre puissance. Je voulais te rendre honneur et gloire et te bénir pour ce moment, ce temps que tu nous as accordé. Ta parole est la source de vie qui rassasie l'âme. Éternel des armées, aussi vrai que tu es Dieu, aussi vrai que tu es le puissant des puissants, console cette famille qui est éprouvée, Éternel. Nous avons perdu papa. Il est allé de l'autre côté, mais Dieu, pour nous les vivants éternels, donne-nous de savoir qu'un jour nous aussi nous partirons de l'autre côté. Mais Seigneur, fortifie ce peuple. Fortifie cette famille éternelle, afin que leur joie soit totale et parfaite. C'est vrai que l'enterrement se passera à Kinshasa là-bas éternel, mais d'aide accompagner toute la famille
Que ta grâce soit sur cette famille. Que ta puissance soit sur cette famille. Qu'il ne puisse pas avoir des contradictions éternelles. Mais que ta joie soit et demeure au sein de la famille. Que tout se passe dans des très bonnes conditions. Père, toi qui es le Dieu vivant qui contrôle toutes choses. Tu connais la fin avant le commencement. Éternel des armées, nous avons confiance en toi. Bénis ce peuple. Bénis cette famille. Merci Père pour ton nom. Que j'ignore encore. Là où il y a la paix sans peine, mais pas avec